Le 11 mars 1985, Mikhaïl Gorbatchev est désigné comme secrétaire général par le comité central du Parti communiste. Accède ainsi au pouvoir un homme qui, par sa jeunesse, il a 52 ans, et sa formation, tranche avec le profil de ses prédécesseurs. Un homme dont l'ascension a été rapide. En 1978, il entre au secrétariat du comité central et en 1980 au bureau politique. Depuis le début des années 1980, l'Union soviétique traverse une crise sans précédent. Le pays est malade de l'immobilisme de ses vieux dirigeants et de son administration, incapable de faire face à une économie qui part à la dérive. La croissance a chuté, l'endettement a atteint les limites du supportable et la production agricole ne suffit plus à nourrir la population. Dès son entrée en fonction, Gorbatchev organise la relève des hommes. Avec des cadres et des dirigeants rajeunis, l'URSS doit s'engager sur la voie de la réforme, de la restructuration de l'État, de l'économie et de la société. C'est la perestroïka. Un vaste programme qui doit être mis en œuvre dans un climat de transparence, de liberté d'information retrouvée. C'est la glasnost. Jamais deux termes russes n'auront eu tant d'impact et tant d'écho dans l'opinion internationale. Le 25 février 1986, quand s'ouvre le 27e congrès du Parti communiste, Gorbatchev donne le ton. Il dénonce la stagnation de l'ère Brejnev, insiste sur la nécessité de moderniser la gestion de l'économie. Son vœu, libérer les énergies individuelles dans tous les secteurs de la production. La réforme de la glasnost est plus facile à mettre en œuvre. La levée de la censure et la poursuite de la déstalinisation sont les deux conditions nécessaires au développement d'une véritable liberté d'expression dont aucun sujet ne doit être désormais exclu. Après 7 ans d'exil forcé, le physicien Andreï Sakharov retrouve sa place à l'Académie des sciences de Moscou. De nombreux dissidents sont libérés, les victimes des grands procès réhabilitées, souvent à titre posthume. Si la population, en particulier les ouvriers, reste sceptique, les intellectuels applaudissent bientôt cette libéralisation de grande envergure, seule à même de restaurer une authentique vie culturelle et politique. Mais la modernisation de l'économie soviétique, devenue un objectif prioritaire, passe aussi par une nouvelle politique extérieure de l'URSS, fondée sur la détente avec les Occidentaux et un répit dans la course aux armements. Les réformes engagées par Gorbatchev auront des répercussions dont l'ampleur et la rapidité surprendront tous les observateurs étrangers. L'émancipation des anciennes démocraties populaires et la dislocation de l'Union soviétique.